deux aventuriers se retrouvent bloqués dans une tempête de neige à des centaines de kilomètres de toute civilisation. Leurs affaires sont trempées, ils luttent contre des températures négatives durant 2 jours sans pouvoir bouger. Comment peuvent-ils s'en sortir? Découvrez-le dans ce deuxième épisode. Heldurðu þeir eigi ekki víst húsaskjól í frekar? Un petit mot Polo pour la caméra. On est enfin sauvés. C'était compliqué. C'était compliqué, mais on est là, les amis. On est avec l'équipe de sauvetage. Merci l'équipe de sauvetage. Ils nous ont donné à manger et à boire parce qu'en fait, on est en train de canner. On a failli s'évanouir par terre. Oui, on a failli s'évanouir en sortant de la tente de froid. Je pense qu'on n'avait ni mangé ni bu. Et là, on est là. Ouais, on vous fera une petite vidéo explication parce que là, Polo, on s'est payé un petit road trip en 4x4 et en plus on vous expliquera tout ça. Tout sera expliqué dans une vidéo quand on aura pris une douche et qu'on sera en train de sécher notre matos. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Polo? Exactement. La vie est plutôt belle pour l'instant. Plus qu'il y a 2 heures. Plus que la dépression qu'on a tapée pendant 2 jours. Bien. En fait, on vous a pas raconté ce qui s'est passé. Ouais. On n'a pas fait de repas parce qu'il faisait trop froid, on n'avait pas mangé, on était juste dans la tente. Et en fait, dehors, il y avait un vent de fou et il faisait des négatifs. En fait, on n'en pouvait plus, on était à bout de nerfs, on est sorti, on s'est dit vas-y, on appelle une patrouille. La patrouille, elle nous amène au truc le plus proche, on est bien. On sort, et qu'est-ce qui se passe? Moi, je commence à avoir envie de vomir, je me dis putain, c'est pas normal, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vomir. Paul, on est en train d'appeler, ça prend du temps, la meuf elle prend du temps. En fait, on appelle le 112, ouais. Ils appellent la police, et ah ouais, ils c'est sont parti censés de réaction en chaîne. appeler. Parce qu'au début, on se dit, bah, on va pas déranger le 112, on appelle direct les rangers, mais ouais, on non, pas. ça marchait pas, du coup, je me dis, vas-y, nique sa mère. De toute façon, on n'avait pas le choix en fait. J'appelle le 112. Et là, j'ai envie de vomir, Polo, il commence à avoir envie de vomir. Et ma vision se trouble. Et, me dis, et nous, je pense que si vous regardez les autres vidéos, vous savez qu'on n'est pas épais. Je sais que je veux pas le dire comme ça, mais on n'est pas des natures sensibles. Et là les frères, les frères, la tête elle commence à tourner, on commence à partir. C'est même plus que on a du mal à se sentir même. On commence à partir. C'est-à-dire que moi ma vision commence à se troubler. Ouais. Polo, moi j'ai besoin de toucher le sol. Je me retourne, il est presque au sol et il me dit Nico, je vois plus rien. Ouais, genre je vois plus rien. En fait, je pense que ouais, il voit plus rien. Et l'absence de bouffe, l'absence d'eau, qu'on n'avait rien bu. On est resté 24 heures dans la tente. Sans boire, sans manger et on surtout n'avait plus d'énergie. On était au froid parce que tout était froid, on était gelé. Ouais, pendant toute la nuit on s'est gelé. Donc en fait le combo, je crois qu'on est sorti, on était morts. Et en fait comme un malaise. Ouais, et je vois Paul commencer à partir vers le sol. Je fais ok, ça veut dire que si moi je tombe et qu'il tombe, mort, hein. En fait on va s'endormir dans la neige et on va finir mort. En vrai, à ce moment-là, je vous jure que ce moment-là on a tâté. J'ai déjà tâté la mort dans un sommet où je suis tombé, enfin j'ai failli m'exploser. Jamais sortie d'ailleurs. Vidéo jamais sortie. Peut-être un bonus un jour. Peut-être qu'un jour. En fait, j'ai glissé sur un évier, un truc de glace. J'ai failli m'exploser sur des rochers. Et Paul a fait son petit baptême de la mort, c'est-à-dire qu'il a failli s'endormir dans la neige et ne plus jamais revenir. C'était horrible comme sensation. Très horrible. Du coup, c'était comme si j'avais été drogué. Je sais pas. Sensation horrible. Moi, ma vision se trouble. J'attrape Polo. Je lui dis mon gars, on va dans la tente maintenant. Sinon là, il n'y a plus d'extrême exploit. On arrive, on saute dans la tente. On saute dans la tente, on s'enlève les chaussures, on reste habillé dans la tente, on bouffe des pâtes de fruits. Et on se dit s'ils viennent pas, on est dans la merde. Parce que là, on n'est pas bien. On est sauvés, mais on a été amenés à un refuge qui est beaucoup plus loin que ce qu'on était. En gros, on est revenu sur nos pas. Genre, on est presque revenu à la moitié de ce qu'on avait fait, quoi. Voilà. 100 km à peu près de là où on était. On est revenu en arrière. On pensait qu'il y ait des bus tranquilles qui pouvaient nous ramener au point de départ, enfin au point où on était, où nous avancer un peu. Sauf que c'est le désert quoi. Les seuls bus qui y a, c'est pour retourner tout départ au lac de Méviette d'où on est parti. Du coup, là on est dans un refuge où on dort. Ouais, parce qu'en fait, toutes les affaires étaient trempées, la tente, les sacs de couchage. Donc on peut même plus redormir dehors quoi. Ouais, donc là on est en train de faire sécher. Et surtout tu payes 60 balles, si tu veux une douche tu dois payer 500, je sais plus combien, c'est dans les 500 4 euros à peu près. C'est la monnaie islandaise mais ouais c'est 4 balles.
Mais 60 balles, c'est réellement 60 € pour un dormir lit là. couchette, quoi. On a deux options. Soit on trouve un 4x4 qui nous ramène. Enfin, on était à peu près. On était, et tant mieux parce qu'au moins on continue l'aventure. Soit ça nous ramène au point de départ et l'aventure est terminée. Il faut qu'on trouve un bus, mais c'est galère. Et je peux vous dire que ça me fait mal au cœur. Il y a des trucs qu'on peut pas contrôler, voilà, c'est surtout les intempéries. Je pense qu'on est tombé une des mauvaises années parce que c'était comme disait, l'or était le plus froid. Ouais. Et quand ça a été le plus froid, t'as même pas d'eau dans le désert, comme la glacier fonde pas. Donc on avait un combo au début, pas d'eau, des tempêtes de sable, du vent. Et mauvaise une tempête année, de neige. Beaucoup d'intempéries. Waouh. On peut pas. Je pense que des fois c'est important aussi de savoir. Savoir quoi. On va finir cette aventure et on va la finir fièrement. Pour tous ceux qui nous suivent, pour vous, pour nous, parce qu'on s'est donné. On va s'en donner les moyens. Hein. Je m'en bats les couilles, on va se battre. Vous savez même pas comment on se peut ce qu'on a enduré pour ça. Voilà. Du coup, on va essayer de faire une bonne nuit de repos. Demain, après-demain, tout va aller mieux. Tout ira mieux demain. On trouve des solutions vite. Et on va s'en sortir. Ouais. On trouve la solution, on s'en sort. Et je m'en bats les couilles, on va finir victorieux. On va aller à la cascade on ira à toutes les cascades qu'on veut, on va manger du ski, on va boire du café, on va s'en mettre plein la panse. Et voilà. Mais on perd pas espoir. Voilà. Rendez-vous dans la partie 2, dans le sud. Ça va faire une perspective. Perspective, P-E-R-S-E-X-I. Voilà Polo, le stop ne s'arrêtera donc jamais. La belle vie. Purchase your tracks today. Il faut le dire. On a raté les gars. Ouais. C'est pas passé comme prévu. Et en fait... Les imprévus, hein. Les imprévus. Nous on comptait repartir au front directement. Comme vous avez vu, les 4x4 nous ont ramenés à Dreki. À Dreki, on a passé un petit moment. Et on a fait sécher les affaires surtout. On pouvait pas dormir dehors parce que tout était trempé et tout. Et c'est encore froid. Voilà, vous nous avez vus au refuge. On vous a dit, les gars, nous, tout ce qu'on veut, c'est repartir. C'est ce qu'on va faire. Sauf qu'il n'y avait rien pour repartir. En fait, l'île d'Allure, on devait aller, genre c'est une piste super compliquée. Peut-être la plus dangereuse des pistes. Donc le seul moyen d'y aller, c'était d'y aller par la route. Voilà. Il fallait remonter à Miviat et redescendre. Et en gros, revenir au point de départ et tout. Ouais. Ça nous aurait pris 2-3 jours pour... Ça aurait rien changé de repartir sur notre race pour repartir dans le sud. Ouais, et en plus, par la piste, c'était impossible parce qu'il aurait fallu un convoi spécial pour y aller. Et il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de convoi et par la route c'était trop long quoi. Voilà. Donc en fait aucun moyen de repartir. De se rendre. Aucun moyen de reprendre le trek. Et on n'a pas eu le choix en fait. Il n'y avait rien à faire, on était isolés. On aurait préféré rester dans la tente. Au moment où vous nous avez. On n'avait pas le choix quoi. Ouais. On était dans la merde, on n'avait pas le choix. Et après ce que vous allez voir, c'est des vidéos où on est avec Nordine, un mec. Et Ajda, je crois, sa femme. Ouais, très sympa. Très sympa. En fait, ils nous ont. Alors, ils nous ont accueillis. Ils nous ont accueillis.
Donc on l'a suivi au cratère, vous allez voir les images, on a bien fait. C'était incroyable. Ça aurait été dommage de pas y aller, quoi. Les images étaient folles. Si on avait raté ça, j'aurais eu le démon. Et en fait, c'est le lac qu'on a raté quand on est passé par le désert. Du coup, voilà. Et en vrai, donc, il nous a un peu conduit dans les endroits les plus stylés de la région. Et en fait, le mec nous a complètement attrapés avec lui. Ça fait bizarre dit comme ça, mais... Ouais, bizarre l'expression, mais en fait, il nous a ramenés avec lui dans son 4x4 et on est parti. Petit tour guidé de l'île, quoi. Ouais, voilà, on est allé on a visité un champ de lave, des cascades. Au bord d'un glacier. On était bien en fait. On a sur les pistes. Ouais, putain, il conduisait comme un ouf. Mais de toute façon, vous allez le voir. Il conduisait un Defender comme un fou. On avait rien à foutre, c'était un guide de pêche d'ici. Du coup, il s'y connaissait et on a un peu traversé le centre de l'île. On a vu des trucs, c'était cool. Et là, du coup, il nous avait déposé à une autre rivière que vous allez voir. Trop stylé. Incroyable. Ouais. Et voilà. Et on continue l'aventure. Tant bien que mal. Purchase your tracks today. Purchase this beat today. Purchase your tracks today. Bon les amis, je sais pas ce que ça fout. Il y a une voiture qui vient de passer devant nous. Là on est au bord de la route, on va faire du stop parce que Nadine il nous a posé à une cascade stylée que vous avez pu voir dans ces images. Je faisais Polo, il est en train de faire son sac, on se prépare à aller vers les Slidir, enfin un truc dans le sud. Je sais pas comment ça se prononce mais on va essayer d'y aller et ça va être carré. Ouais les gars, petit stop, on est là. C'est ça, on est parti de Elisladir. Putain, t'as bien prononcé cette fois. Ouais, et là on est en train de faire du stop sur une route, sur la route 1. C'est la route qui fait le tour de l'île. miteuse, mais Très miteuse. on va faire le tour de l'île en stop. Ouais. Mais ouais, non, c'est cool. Là, on a pris. Aujourd'hui, ça marche moins bien qu'hier. On a un peu attendu. Mais bon, ça va le faire. Mais ça va le faire. Hein. Il n'y a pas trop de passage sur cette route. Et il fait pas trop froid, il pleut pas, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Hein. On vous fait une petite vidéo quand on est arrivé à Reykjavik, c'est-à-dire dans 1 heure, je pense. À Reykjavik, ça va être encore long. Je crois qu'il y a 9 heures de route pour y aller, mais C'est notre objectif. tranquille, on va le faire. Prendre l'avion à Le 28. 28, donc à Reykjavik, il faudrait qu'on y soit le 26, ça serait cool. On profite un peu, hein. Bien sûr. Voilà. À toutes les gars. On se remet du désert. Hein. Exactement. Après l'effort, le réconfort. J'ai envie de poser 2 bières là. 2 bières de plus. Quand tu poses 2 bières ici, c'est comme si tu posais une bouteille en boîte. C'est les tarots d'une bouteille en bois, je vous jure. Scandaleux. On a regardé la chambre 185 €. 185 dans cet Pour hôtel être, miteux. Nulle part. On est absolument nulle part. Mais Bon. c'est très sympa.
Et la part de gâteau, c'était 1500, je crois que c'était 7 € la part. Polo, il a posé un paquet de chips, c'est comme s'il posait un Magnum, je vous jure ici. C'est ça. Bon, c'est plus style bouteille, mais on a faim. On a très très faim. Ouais. Vive le viking. Sbar. Petit repas les amis, c'est le feu. Enfin, on a trop faim. On est à Netto, on va grailler un max. Je sais pas, Netto, c'est la frappe ici. il y a des endroits où on peut se poser. Netto, c'est pas trop cher par rapport à l'Islande. Et t'as des tables et tout. On peut charger les tables tranquilles. T'as les batteries. Et hier, on n'a pas filmé. Il y avait une machine à panier, c'était incroyable. Dans le Netto, il y avait une machine à panier. On a fait griller nos sandwichs à Nos meilleurs sandwichs. Aiguis l'a dire, meilleur sandwich. C'était trop bon. Et là, Bien sûr, on serait calé le soir, on aurait pas payé 20 balles de burger. Là, c'était le resto 5 étoiles. Salami, fromage, poivre, salami, de poivre, le pain. un pépé, On s'est fait un petit dessert traditionnel. traditionnel. Je sais pas ce que c'est un putain de truc nappé de On se fait truc de gros. Et c'était pas cher. On a les gros, je ne mens pas. On a attendu 1 heure ce matin. Ouais. Il faisait froid, mais il y a des Allemands qui vont en stop. Dieu merci, 2 jours, il y a que des Allemands qui ont fait un stop. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est cool, ils sont sympas. Ouais. On a dû faire 2 heures et demie, je pense, ce matin, 2 heures. Je sais pas On a pourquoi. avancé un peu. On est très lumineux. Mais bon, ça fait du bien. Déjà, il pleut plus trop. Voilà. Soit les tels seront changés. On repart. Et on essaie d'aller à Vic ce soir. Voilà. Et notre plan, c'est de se faire des gros hot dogs traditionnels islandais nous-mêmes à Vic. Ça va être On le- va trop vers ça. Voilà les gars. En fait, c'est la belle vie. Hein. On passe pour lui, c'est plus facile que le trek. Plus agréable. Ouais. Mais bon. On a bien voulu finir quand même. Ouais. Et on trouve un plan de secours. Exactement. Manger des crackers. Moi, notre peine. On met notre peine dans beaucoup de choses. Beaucoup de nourriture surtout. Bien. Non, trop C'est cher. un peu cher. Mais ouais, il y a encore plus de gare, comme vous avez pu voir. T'as payé combien maintenant? Ouais. Bref. Vous aussi, j'espère que vous profitez de la vie derrière votre écran. Nous, on fait comme on peut, mais ça marche On bien. essaye. Allez, à bis. Ciao. On est reparti pour le stop. Oui. Comme en 45, Paul est en train de manger les réserves des gens, de ce qu'ils nous ont offert. Des galettes au blé complet. Et d'ici en plus. Exact. Je vous montre un peu le cadre. C'est très stylé. On attend encore une voiture, on aimerait aller encore plus loin, mais bon. J'avoue, il y a pire comme cadre. Il y a beaucoup de voitures qui nous calculent. Hop. On est là, on attend. Au bord de la route. Inlassablement. Exact. Voilà les amis, on a changé de dégaine. On s'est enfin fait un peu plus propre. Il y a des petites moucherons sur mon truc. C'est l'Islande.
On a enfin sapé un peu plus proprement. Vous avez remarqué, premier jour de beau temps. Exactement, premier jour. C'est une dinguerie. Hein. Je crois que c'est le deuxième jour de beau temps qu'on ait eu. C'est plutôt cool. Là, il fait vraiment beau. Voilà. Enfin, beau. Il nous reste 2 jours pour rejoindre la capitale et prendre notre vol. Ouais, aujourd'hui et demain. Dans l'idéal, on y arrive. Attends, ce qu'on a fait. Dans l'idéal, on arrive ce soir à la capitale. Et ce que je dois raconter, c'est que On est des grosses gays. on avait rendez-vous à 9h30 ici. On s'est pointé à 9h40, je crois, et on a vu la voiture partir. Ouais, en gros, il y avait, je sais pas, des touristes qui ici. Ils nous ont dit, ouais, on va vers Vic, une plage stylée. À 30 minutes, ouais. Venez à 9h30, on part. Mais je crois qu'on l'a vu partir à 9h40. Je sais pas si c'était eux, mais on est en retard comme on fait de la merde. Ça bouge pas. Peut-être qu'ils sont déjà partis plus longtemps et peut-être on les a ratés de 10 minutes. On le mérite, hein. Ah, il y a des voitures. Allez. Ils nous ont dit, ouais, on va vers Vic, une plage stylée. À 30 minutes, ouais. Venez à 9h30, on part. Mais je crois qu'on l'a vu partir à 9h40. Je sais pas si c'était eux, mais on est en retard comme on fait de la merde. Ça bouge pas. Peut-être qu'ils sont déjà partis plus longtemps et peut-être on les a ratés de 10 minutes. On le mérite, hein. Ah, il y a des voitures. Allez. Napalm beats, beats. Napalm beats, 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 beats. Napalm beats, 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 beats. On est à Reykjavik. C'est très bizarre comme tu l'as dit, mais ouais, on est à Reykjavik. On est arrivé hier soir à 20h30. L'objectif a été atteint. C'est ça. Ouais. Franchement, on n'y croyait pas. Hein. Pour une fois qu'on atteint un objectif. Franchement, ça paraissait tendu, mais on est plutôt rare. Là, je vous mens pas, je suis mal à l'aise. Je marche dans la rue avec ma caméra comme un sgeg. On a eu de la chance. En vrai, hier, de la ville Vic, on est arrivé. On a un peu galéré à arriver. Ouais. En une seule voiture, on est arrivé à Reykjavik alors qu'il y avait 3h30, je pense. Ouais. En deux. Ouais, on est arrivé. En fait, il y a le mec que vous allez voir dans le camion, il nous a fait une dinguerie, il a commencé à s'endormir au volant. Ouais, c'était un Islandais qui t'a fait. Ouais, il t'a fait de nuit et il t'a fait de jour. Du coup, Ouais, il avait des tafs et il dormait pas trop, quoi. voilà. Du coup, en fait, il dormait pas. Ouais. Donc, on a failli finir dans le fossé. Heureusement, Paul il a rattrapé le volant. Voilà. Et il nous a dit merci les gars de m'avoir aidé, sinon je serais dans le fossé. Voilà, exactement. Bah, du coup, on lui a proposé de conduire, mais on lui a proposé de conduire, il était pas chaud. Il a fait une pause, il allait s'acheter un paquet de bière. on a eu peur. On a eu un peu peur de rester sur le bord de la On route. s'est je vous dit mens est-ce pas. qu'on prend un autre stop ou pas, mais celui-là, Voilà. c'est un peu dangereux. Ouais, bah, L'Islande veut notre peau. l'Islande a voulu notre peau, on a failli mourir là-bas. Mais on est toujours là, bien vivant. Et donc on est arrivé. Ouais. Et en fait, le mec nous pose au milieu de nulle part. On se dit, oh, Merde. sa mère, on est dans la merde. Tu sais, on était vraiment à 30, 1h30. ouais, 1 heure de route, je pense. Ouais. Non, même pas. Peut-être 1 heure. Et genre, il n'y a personne qui passait. Et il me dit, ouais, vous inquiétez pas, je vais vous trouver une voiture. On se dit, mais mon pote, ça se trouve pas comme ça les voitures, tu C'était sais. un endroit, un lac, c'était assez stylé. Je sais pas Ouais, si c'était on a filmé. On a filmé, mais c'était un endroit paumé. Bah, j'ai filmé là, l'endroit où on arrive. Très beau quand même. Et le mec nous dit, vous inquiétez pas. Et il demande à son pote, un jeune, et il lui dit, ouais, est-ce que tu les amènes à Reykjavik? Et le jeune, il fait, ouais. Il nous prend dans sa voiture, C'était il refait. nous a posé au camping. Devant.
devant le camping. On a pas besoin de marcher et tout. Voilà. Et voilà. Hein. Là, on visite la ville, franchement, ça va. Il est en mauvaise posture. On verra. Hein. C'est serré, c'est serré. C'est serré, c'est serré. Ça prépare le départ. Comme vous pouvez le voir. Ah ouais, voilà. Mais j'ai pas filmé tous les moments privés où on s'est éclaté Tous les meilleurs moments. les meilleurs moments parce que je me suis dit vas-y, on profite, la flemme de filmer. Surtout que c'était un peu louche de filmer dans une piscine. Ouais, et surtout que c'était interdit de filmer dans une piscine et interdit au caméscope, interdit au téléphone, Ouais. normal. Et aussi j'ai pas filmé les hot dogs mais les frères, je peux vous dire qu'on s'est On en a fait 5 par personne. Il y avait 5 hot dogs par personne et je peux Il y vous a dire Richard. ils étaient chargés à mourir. Exactement, on guette le GPS, Ouais, c'est bon. on va prendre un bus à 4h. Ouais. Le bus va nous amener à l'aéroport, on va patienter et on embarque à 7h30. On va retrouver nos copains les Français. Exactement, les mecs qu'on a croisés au refuge prennent exactement le même vol, donc ça va être drôle de nous revoir là alors que... T'as Eux- pas raconté l'anecdote du photographe National Geographic? Ah mais oui, j'ai dit que j'avais mal répondu... Enfin, j'ai dit que j'avais soufflé devant un photographe de National Il Geographic donnait des conseils. et qui est une légende dans le milieu. Et j'ai soufflé devant lui, bref, c'est exactement eux. Et Voilà. c'est les 100, on est content de les On retrouver. les a recroisés à Reykjavik déjà. Voilà. Ils ont un peu douté de nous, ils ont fait comment ça, vous êtes déjà à Reykjavik? Ouais, c'est ça, en fait, ils se sont dit, waouh, les mecs étaient il y a une semaine quasiment. Enfin, il y a une semaine, ils étaient dans le désert absolu. Et maintenant, ils sont là. Et tout ça, Total grâce au impro, stop. sans voiture et tout. Tout ça en impro, bref, voilà. Les frères, c'est la magie de l'Islande. On va aller chercher le bus. On va se mettre à l'aéroport. Et on va Attendre tranquillement l'avion. rentrer à Nice Au soleil, au soleil. Dans une chambre d'hôtel au soleil. Parce que ce qu'on mérite. exactement, chaque fin d'expé, c'est une chambre d'hôtel différente. C'est la beauté de la vie. Allez. Nous revoilà, Chambre d'hôtel à Nice. comme d'hab. Hein. d'hôtel comme on La vie qu'on mérite. La vie qu'on mérite. Extreme Explorer toujours dans les hôtels, vous le savez. Et comme vous avez pu le voir, L'aventure ne s'est pas passée comme prévu. C'est ça exactement, l'aventure Tout le retournement de situation. s'est pas passé comme prévu. On a douillé. On a douillé. C'était dur, hein, franchement, on s'y Ouais. attendait pas, je pense. Exactement. On a. Comment dire? Ouais. On a mal préparé certaines choses. Ouais, on aurait pu mieux préparer. On aurait dû mieux préparer. On aurait mais bon, on s'y attendait pas en fait. C'est la première fois. Sur le moment, c'était dur d'en tirer des bonnes conclusions parce qu'on était un peu énervés et tout ça. lucide, on avait juste envie de repartir. On avait la rage contre l'Islande, mais là, Exactement. on va essayer de savoir qu'est-ce qui a pas marché et Voilà, prendre du exactement. recul. Mais je pense qu'on va s'en sortir grandi. Exactement. Il faut qu'on optimise le matos, il faut qu'on optimise certaines choses. Voilà. C'est qu'il y a des paramètres extérieurs qui peuvent changer totalement la chose. On a fait ce qu'on a pu. J'espère quand même que la vidéo vous a Ouais. régalé. Il y a eu pas mal de contenu. On a souffert dans le désert, ensuite on a fait beaucoup de stops, on a découvert beaucoup d'endroits. Ce qui est pas mal, je pense, c'est qu'on a, même si on a entre guillemets échoué la partie trek, Ouais. on a réussi à trouver un plan de secours et on a quand même profité de l'Islande. Comme vous le savez, Extreme Explorer, on rebondit. C'est ça. On rebondit tout le temps. C'est pas, franchement, c'est pas mal aussi l'aventure en stop. Ouais, Ça change du trek, mais C'est c'est une une aventure aventure aussi. différente, Ouais. C'est dans une situation délicate, donc au final Exactement. on s'en sort pas si mal. Exactement. Et c'est pas mal que Ouais. ça nous soit arrivé au final, Ouais. je pense. Je pense que c'est une bonne leçon sur le fait de nourrissez-vous bien et restez au sec. Et l'année prochaine, Et on va repartir. préparer ça L'année prochaine, et on va réussir, je je suis vous sûr. promets que l'année prochaine, l'expé va être 2 fois au-dessus. Suivez-nous, ne vous inquiétez pas. Une expé 2 fois au-dessus, une expé encore plus dure et une expé avec du meilleur matos. Tout sera préparé et là, je peux vous dire qu'on Voilà, ouais. on a les crocs. Et là, il y a un an qui va s'écouler. L'année prochaine, je vous jure qu'on va lui faire du sale. Ouais, ce qui est dur, c'est pas forcément de rater en fait, c'est qu'on a qu'une occasion par an, C'est entre ça. guillemets. parce Une que- chance par an et on la rate. Voilà. Comme ça. Mais C'est ça le plus dur, quoi. Mais bon. c'est les aléas des expés.
on est vivant, on est en Et bonne santé. On essaiera plus tard de faire plus Voilà. d'expé, mais pour l'instant c'est compliqué. Ouais. Rendez-vous à l'année prochaine, les amis. Merci si vous avez regardé la vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer. Je ne sais pas, mais Très long. abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. On le dit jamais assez, putain, abonnez-vous. Et merde. aussi rendez-vous sur Insta. Et on Instagram, met dans la bien description. sûr, extrême-du-bas, Cette explorer. fois, ouais, on a pris des petites photos avec Mais- un appareil photo. Non, on n'a pas pris, on a pris des photos incroyables. On a pris des photos, vous avez jamais vu des photos comme ça, je vous promets. Franchement, on vous est allez- content des photos. Voilà. Rendez-vous sur Extreme Explorer. Extreme Explorer, extrême-du-bas Explorer. Et Allez, vous allez découvrir les photos. c'est bon les amis, régalez-vous. Allez, Merci à tous. Ciao. Ouais. Et à l'année prochaine.